Salut mon ami. Je suis Aïla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans le vaste et mystérieux Grand Nord, là où les aurores boréales dansent dans le ciel et où la glace semble infinie, vivait un jeune garçon inuit nommé Siku. Il habitait un village paisible entouré de glaciers, où les anciens racontaient des histoires fascinantes sur les trésors cachés sous la glace. Depuis toujours, Siku rêvait d'explorer ces territoires inconnus, de percer les secrets de ces légendes, et surtout, de découvrir l'artefact légendaire que les anciens disaient être caché dans les profondeurs glacées. Cet artefact, selon les récits, avait le pouvoir de rétablir l'équilibre entre la glace et la nature. Mais un jour, une catastrophe inattendue bouleversa le village. Des fissures profondes se formèrent dans la glace, menaçant de couper le village du reste des terres. Pire encore, les animaux qu'ils chassaient pour survivre, les phoques, les ours polaires et les caribous, commencèrent à fuir vers le sud. Les chasseurs revenaient bredouilles, et les anciens ne savaient plus quoi faire. Siku, sentant que c'était peut-être l'occasion pour lui de prouver sa valeur, se porta volontaire pour découvrir la cause de ces changements et tenter de sauver son village. Accompagné de son fidèle chien husky Nanook et de son amie Tala, une experte en survie polaire, Siku décida de partir pour le pic du Nord. Une montagne légendaire où, selon les anciens, se trouvait cet artefact capable de rétablir l'équilibre des terres gelées. Mais cette quête ne serait pas une simple promenade. Leur première épreuve fut de traverser les plaines de neige mouvante, où la glace elle-même semblait vivante. À chaque pas, le sol se dérobait sous leurs pieds, les aspirant dans des gouffres glacés. Nanook, grâce à son instinct, parvint à guider Siku et Tala hors du danger. Mais à un moment d'inattention, Tala glissa dans une crevasse. Le cœur battant, Siku se précipita pour la rattraper, tendant une corde qu'il avait emportée. Après de longues minutes de tension, ils parvinrent à sortir Tala de ce piège. Le froid intense les mordait, mais Siku n'avait pas l'intention d'abandonner. Les tempêtes de neige commencèrent à souffler plus violemment lorsqu'ils atteignirent la vallée des échos gelés. Là, un phénomène étrange se produisit. Les sons se répercutaient à travers les glaciers, créant des échos si puissants qu'ils pouvaient désorienter les voyageurs. Tandis qu'ils avançaient, ils entendaient leur propre voix leur répondre, mais déformée, comme si la montagne elle-même leur parlait. Siku se souvenait des histoires des anciens. Il ne fallait pas faire confiance à ces échos, car ils pouvaient conduire au désastre. Le chemin devint de plus en plus difficile à mesure qu'ils approchaient du glacier des cristaux. Ce glacier particulier, autrefois considéré comme sacré par les ancêtres de la tribu, était réputé pour cacher un secret immense sous ces couches de glace. Mais ce que Siku, Tala et Nanook ne savaient pas, c'est que le glacier avait ses propres gardiens. Alors qu'ils progressaient, une créature de glace, mi-animal, mi-gardien, émergea des profondeurs du glacier. Ses yeux scintillaient d'une lueur bleutée, et son corps était recouvert de cristaux brillants. Cette créature n'était pas hostile mais plutôt curieuse. Elle observait Siku et ses compagnons, comme pour les évaluer. Plutôt que de se battre ou de fuir, Siku choisit une approche plus ingénieuse. En examinant le cristal qu'il avait trouvé plus tôt, il réalisa que les motifs gravés dessus correspondaient à ceux gravés sur le corps de la créature. Comprenant que ces motifs étaient une forme de communication, Siku s'approcha prudemment et plaça le cristal devant la créature. À sa grande surprise, la créature sembla reconnaître le symbole et s'inclina légèrement, leur ouvrant un passage à travers le glacier. Alors que Siku, Tala et Nanook poursuivaient leur chemin à travers le glacier, une lumière étrange attira leur attention. Non loin de là,
partiellement enfoui dans la glace, se trouvait un objet mystérieux, brillant d'une lueur bleutée. En le dégageant, Siku réalisa que c'était l'artefact légendaire, celui que les anciens décrivaient dans les récits. Il était recouvert de gravures anciennes, semblables à celles qu'il avait vues sur les machines dans les légendes. Cet objet doit être la clé pour activer quelque chose de grand, murmura Siku, certain que cet artefact jouerait un rôle crucial dans la suite de leur aventure. Leur quête les mena finalement à l'entrée d'une grotte glacée. Siku, Tala et Nanook se retrouvèrent face à un complexe de machines anciennes, recouvertes de givre et de cristaux. La salle était immense, éclairée uniquement par la faible lumière des cristaux disséminés dans les parois. Le silence qui régnait était pesant, interrompu seulement par les craquements réguliers de la glace qui se contractait autour d'eux. C'est alors que Siku comprit que l'artefact découvert plus tôt n'était pas seulement un objet ancien, mais une pièce maîtresse pour réactiver ces machines. Les motifs gravés sur l'artefact correspondaient exactement à ceux sur la machine, comme un puzzle qu'il devait assembler. Il inséra l'artefact dans une cavité au centre de la machine. Dès qu'il fit cela, une lueur vive parcourut les engrenages, et il savait qu'il était sur le point de découvrir comment tout cela fonctionnait, avec les quelques indices qu'ils avaient glanés dans les anciens récits. Siku inséra l'artefact dans une fente cristalline, située au centre de la machine principale. Dès qu'il l'inséra, une lueur bleutée parcourut les machines. Mais ce n'était pas suffisant. Les cristaux semblaient réclamer plus d'énergie pour que les anciens systèmes fonctionnent correctement. Alors qu'il tentait d'ajuster l'artefact, une secousse violente ébranla la grotte. Les parois glacées se mirent à craquer et la glace sous leurs pieds commença à se fissurer dangereusement. Siku devait stabiliser l'artefact avant que tout ne s'effondre. Le temps pressait. On n'a plus beaucoup de temps, cria Tala en regardant les crevasses s'élargir autour d'eux. Siku, le souffle court, s'acharna sur les mécanismes, tentant de stabiliser l'artefact dans la machine. Mais à chaque tentative, les cristaux semblaient perdre leur énergie, comme si quelque chose manquait. Siku réalisa que l'artefact devait être parfaitement aligné avec les anciens symboles gravés autour de la machine. Le cœur battant, il ajusta soigneusement l'artefact, se rappelant les légendes qui disaient que les anciens systèmes ne fonctionnaient que lorsque chaque élément était à sa place exacte. C'était un puzzle complexe, et le moindre faux mouvement risquait de tout faire échouer. C'est alors qu'il remarqua quelque chose. Les cristaux réagissaient à la température environnante. Plus il les touchait avec ses doigts gelés, plus ils s'illuminaient brièvement avant de s'éteindre. Comprenant que la solution résidait dans la maîtrise de la température, Siku fit un geste audacieux. Il enleva son manteau épais, laissant le froid pénétrer sa peau, et plaça ses mains nues sur les cristaux. Lentement, la lumière dans les cristaux commença à s'intensifier. Mais juste au moment où il réussissait à stabiliser un des cristaux, un énorme craquement retentit dans la grotte. Une partie du plafond se détacha, bloquant la sortie. Nanook, avec son instinct de survie, tira Tala à l'écart d'un éboulement qui aurait pu leur être fatal. Ils s'étaient maintenant piégés à l'intérieur. Siku, il faut qu'on sorte d'ici, appela Tala, paniqué, tout en regardant les énormes blocs de glace qui se rapprochaient. Le garçon hésita. S'il quittait la machine maintenant, tout serait perdu. Mais s'il restait, il risquait de ne plus jamais pouvoir sortir. Il prit une décision en une fraction de seconde. Il demanda à Tala de chercher un autre passage tandis qu'il terminait de régler les machines. Les secondes passèrent, et chaque moment dans cette grotte gelée était un pari contre le temps. Alors que la glace se fissurait sous ses pieds, Siku fit tourner les derniers cristaux à leur emplacement. Une lumière vive jaillit de la machine,
Et soudain, les rouages s'activèrent. Les engrenages oubliés commencèrent à tourner lentement, puis de plus en plus vite. La machine, réactivée, émit un bruit sourd, et tout autour d'eux, la glace qui semblait prête à s'effondrer cessa de craquer. Mais le plus surprenant se produisit ensuite. Une onde de chaleur douce émana de la machine, irradiant à travers la grotte et le sol gelé autour d'eux. La fissure sous leurs pieds se referma lentement, et les blocs de glace menaçant de les emprisonner fondirent. Tala et Nanook revinrent en courant. « C'est incroyable! Tu as réussi, Siku !» s'exclama Tala, le souffle coupé par l'émotion. Siku, épuisé mais soulagé, regarda la lumière des cristaux s'élever doucement dans le ciel, illuminant le sommet du pic du nord d'une lueur apaisante. Ils avaient non seulement réactivé la technologie ancienne, mais ils avaient également sauvé leur village. En reprenant leur route vers leur foyer, ils étaient différents, porteurs d'une nouvelle sagesse et d'une profonde gratitude envers les découvertes qu'ils avaient faites. De retour au village, Siku fut accueilli en héros. Grâce à sa persévérance et à son ingéniosité, il avait découvert la véritable cause de la fissuration des glaces et restauré l'harmonie. Il avait prouvé que les réponses ne se trouvaient pas uniquement dans les esprits ou la nature, mais aussi dans l'histoire et la technologie oubliée de son peuple. Et toi? Si tu devais partir à l'aventure pour sauver ton village, quel objet spécial choisirais-tu d'emporter avec toi?